une entreprise sociale et solidaire, c'est une entreprise qui n'est pas régie uniquement par l'appréhension du gain. Donc c'est une entreprise dont l'objet ou les objets sont principalement des objets sociaux, donc d'accueil de gens fragiles ou voilà. Et puis éventuellement des objets écologiques qui s'adressent et qui souhaitent faire en sorte de faire le bien commun. Alors on reconditionne 60 000 ordinateurs par an, ce qui permet d'économiser au niveau écologique 60 000 tonnes de matières premières, 60 000 tonnes d'eau. Okay. Donc ça c'est le premier critère extra-financier. Deuxième critère sur lequel on agit, on accueille à peu près 120 personnes en situation de handicap qu'on accompagne. On permet l'insertion d'une trentaine de personnes par an dans le monde de l'emploi. Et pour tous ces critères-là, on est suivi. De mon point de vue, là où Ecoder peut-être agit le plus, et je pense que l'ambition d'Ecoder se trouve là, c'est-à-dire qu'il y a la contrainte, mais il y a le projet. Il y a la manière dont on veut construire la société. Et nous, on porte le fait que accompagner des gens en situation de fragilité, malgré le fait qu'on soit sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, qui est complètement débridé, eh bien, ça apporte une couleur sociale et ça apporte tout un tas d'opportunités dont on doit rayonner. Parce qu'on arrive à engager les personnels avec lesquels on travaille avec une fidélité, parce qu'ils savent que ce pourquoi ils sont là, ce pourquoi ils veulent travailler. Parce qu'en France, depuis, j'allais dire des siècles, en gros 1791, nous sommes dans la lutte des classes depuis que le Chapelier a fait une loi en disant on n'a plus besoin de mettre des protections pour les salariés puisque chacun est citoyen et libre de signer un contrat. Alors ça paraît satisfaisant, sauf que entre celui qui peut donner du travail et celui qui a besoin de travailler, celui qui a besoin de travailler, on peut tout lui imposer quand c'est l'autre qui peut donner du travail. Les conséquences, c'était la grande misère du 19e siècle. Et du coup, la lutte des classes qui s'est intensifiée entre ceux qui avaient les revenus et ceux qui avaient besoin de travailler. Et ça reste très très marqué en France, cette lutte des classes entre en fait ceux qui ont l'argent, les actionnaires, le capital, et les salariés que j'appelle les travailleurs. En donnant du travail, c'est aussi simple que ça. Comment peut-on avoir un monde sans justice sociale, c'est-à-dire sans que les gens puissent vivre dignement, si on n'a pas du travail? Eh bien, l'entreprise, c'est le lieu où vont se retrouver des salariés, des dirigeants, mais aussi des actionnaires, des clients. En fait, cette communauté, ce qu'elle apporte, c'est la possibilité de travailler, alors au sens chrétien du terme, c'est-à-dire de participer au bien commun, d'être co-créateur, de participer à une œuvre. Et souvent, alors il y a ceux qui nous disent que le travail, ce sont les marxistes, c'est uniquement de la souffrance. Il y a ceux qui nous disent que le travail, c'est juste économique. C'est-à-dire j'apporte ma connaissance ou ma force physique et puis c'est tout. Alors que le travail, c'est bien autre chose. C'est vraiment la participation au bien commun, être co-créateur, se réaliser, faire porter ses talents. Et c'est ça que doit normalement faire l'entreprise. Après, si je suis dans le secteur privé, j'ai besoin d'être rentable. J'appartiens à l'économie. Mais c'est d'abord la communauté humaine qui est là pour participer au bien commun. C'est ce qu'on oublie trop souvent.